Balaruc a un incroyable patrimoine. Si nous savons le rénover et le présenter, il deviendra un formidable enjeu économique. En 1579, à Montpellier, toute première faculté de médecine dans le monde, Nicolas d'Orthomont publie son traité sur les thermes de Balaruc, les eaux de Balaruc. Nicolas d'Orthomont, hollandais d'origine, devenu professeur à Montpellier en 1573 à la mort d'Antoine Saporta, est le plus haut gradé et compétent de la faculté royale de médecine de Montpellier. Il n'a encore rien écrit de sa pensée médicale alors que ses collègues Laurent Joubert et Guillaume Rondelet sont très prolifiques en la matière. Il est trop occupé au service de ses malades à l'hôpital Saint-Éloi et de ses enseignements auprès des barbiers chirurgiens. Il n'a pas encore eu le temps d'écrire. Ces anciens élèves qui sont devenus de hautes personnalités médicales dans l'Europe entière le pressent de coucher par écrit sa pensée médicale et son incroyable expérience afin que tous en Europe puissent bénéficier de la grandeur de son œuvre et de son érudition. Il se décide enfin et choisit les termes de Balaruc, les eaux de Balaruc, ville toute proche, pour rédiger son traité tant attendu, en latin bien sûr, car il s'agit de la langue universelle des érudits du monde à cette époque. Une centaine d'années avant Descartes et Spinoza et autres rationalistes, lui et ses confrères médecins de Montpellier défendent la raison, la logique pour expliquer à la fois les maladies et leurs thérapeutiques. Tout cela paraît naturel, mais à cette époque-là très dangereux, car les bûchers rôdent. Dans son traité, Nicolas d'Orthomont se protège. Il est déjà le médecin du roi Henri III et du roi de Navarre, qui deviendra après Henri IV et qui le fera son premier médecin. Cet exemplaire du genre balnéis, à la mode à la Renaissance par le succès des eaux curatives, et pour l'intérêt pour les merveilles de la nature, est l'un des premiers en France. Il allait asseoir pour longtemps la célébrité des eaux de Balaruc. d'Orthomont dénonce et compte s'élever contre les empiriques et les abus inconsidérés qui sont faits de l'usage de ces eaux. Pour cela, dans le livre 1, il explique la théorie, et dans le livre 2, ce qui est nécessaire à la pratique. Le tout est sous-entendu comme une méthode qui sera définie comme rationnelle et expérimentale de la part d'un esprit bien instruit et appris, comme le dira de lui son mentor et collègue à la faculté de médecine de Montpellier, le célèbre Guillaume Rondelet. En 1996, le docteur Robert Gros me fait héritier de sa bibliothèque ainsi que du fameux Nicolas d'Orthomont. Donc en héritage, cet exemplaire rare, avec cependant une condition, que je le fasse traduire dans son intégralité, alors que lui n'en avait traduit que quelques bribes. Après une longue période de recherche, je découvre l'équipe du professeur Jean Meyers à la faculté des lettres de Montpellier, département des langues et littératures de l'Antiquité. Et ce sera avec eux, dans le travail que nous avons fait, l'une des plus belles expériences de ma vie de médecin passionné d'histoire et passionné d'histoire de Balaruc. De l'avis du professeur Jean Meyers, nous avons sorti Nicolas d'Orthomont d'un anonymat injustifié. À la suite de la traduction, un colloque fut organisé en 2014, à la fois à Balaruc et à la faculté de médecine de Montpellier. Ce colloque a fait le point avec des spécialistes venus de l'Europe entière sur la médecine à la Renaissance et en même temps du thermalisme et puis celui de Balaruc.
Ce colloque s'est tenu sous la houlette du professeur Carlos Lévy, professeur émérite à la Sorbonne, aujourd'hui académicien. Par la suite, quelques temps après, au Classique Garnier, à Paris, toujours grâce à l'intervention du professeur Carlos Lévy, fut édité dans cette édition prestigieuse le texte en latin et en français, ainsi que tous les commentaires des traducteurs. Nicolas d'Orthomans est l'inventeur des termes de Balaruc. Balaruc est l'un des termes les mieux documentés en Europe. Le traité traduit et commenté a permis de progresser de manière exceptionnelle dans une meilleure connaissance de l'histoire de la médecine et du thermalisme en général, et de celle de Balaruc en particulier. Grâce à Nicolas d'Orthomans et toutes les équipes qui se sont penchées sur son traité, nous comprenons mieux aujourd'hui pourquoi, dès cette époque, rien ne sera plus comme avant. Les maladies seront mieux comprises et donc la manière de les soigner mieux appliquée. Tout cet ensemble de travaux fait de Balaruc à la Renaissance par le traité les termes les plus avancés en Europe. Aujourd'hui, grâce à d'Orthomans et nos équipes de traducteurs et commentateurs qui se sont penchés sur ce traité, Balaruc possède l'un des termes les mieux documentés du point de vue historique et médical en Europe et donc dans le monde. De l'avis de tous, Nicolas d'Orthomans est l'inventeur des termes de Balaruc.